amis les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce taroscope du mois de mai 2021. Donc, comme vous pouvez le constater, je vous ai tiré 3 cartes conseils pour vous, mes amis. Donc, j'ai utilisé 3 oracles différents. Le premier, la libération énergétique, donc d'Isabelle Serre, mission de vie également d'Isabelle Serre, et un nouvel oracle que je me suis procuré, un oracle qui s'intitule « Je passe à l'action » de Sylvie Petitpas. Donc voilà. Donc, je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas. Je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Pour ceux et celles qui souhaitent une consultation privée, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà. Donc c'est parti mes amis, mais avant de commencer cette guidance comme d'habitude, je vous remercie beaucoup mes amis, merci à tous ceux et celles qui me suivent, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux arrivants qui me découvrent sur ma chaîne. Mille merci à vous tous, continuez à liker, commenter et partager et surtout abonnez-vous. Voilà, j'ai fermé cette parenthèse. Donc c'est parti pour vous mes amis, donc les Verseaux, pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me parle de haute responsabilité, mes amis. Peut-être que vous avez envie pour certains Verseaux d'évoluer. Peut-être que là où vous êtes actuellement, vous baignez dans une sorte de lassitude, d'ennui. D'accord? Pour ceux et celles qui ont envie d'aboutir, de mettre en place de nouvelles perspectives, de nouveaux projets, de nouveaux changements, parce que là, avec cette carte, on parle du mois d'octobre. Bon, ça peut se débloquer pour certains pour le mois d'octobre. Donc, si vous n'arrivez pas à cette période, donc gardez confiance quand même en vos projets. Voilà, on me dit avec cette carte. On me dit que vous avez beaucoup de capacités pour diriger, pour avoir de très grandes responsabilités. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez, haute responsabilité, voilà. Donc, on voit que vous avez besoin de challenge, de relever peut-être certains défis, d'où l'ennui et la lassitude, d'accord? Ça va vous permettre de vous sentir épanoui, être dans une énergie de vitalité. Donc, allez vers ce que vous souhaitez, accéder à ce changement. Voilà, si vous avez envie d'évoluer, d'accéder à de nouvelles responsabilités, d'aboutir à de nouveaux projets, allez-y, foncez. Voilà. Et même si ça prend du temps, c'est pas grave. S'il y a peut-être encore des choses à rectifier, d'accord, à ajuster. Donc, soyez confiants, comme on vous dit avec cette carte, en vos projets. Voilà mes amis, les Verseaux. Ensuite, on me dit que vous bloquez peut-être. Il y a beaucoup d'angoisse en vous. Comme si vous avez peur d'accéder à un nouveau changement. Voilà. Voilà, de sortir de cette impasse. On voit qu'il y a des peurs, des craintes, des doutes, donc des angoisses. On voit que ça peut bloquer votre mental, mes amis les Verseaux. J'ai dit Verseau, j'espère. J'espère que j'ai pas dit Scorpion, parce que juste avant j'avais fait le Scorpion. Donc excusez-moi si je l'ai dit. Donc on est bien sur les Verseaux. Donc il y a beaucoup d'angoisse en vous, que ce soit récente ou ancienne. Donc attention donc à certains schémas bloquants. Prenez le temps de travailler sur vos angoisses pour être vraiment en connexion avec vous-même. Voilà. Donc il va falloir peut-être lâcher cette angoisse, cet ego, ce mental qui vous empêche d'avancer. D'accord? On voit qu'il y a beaucoup de doutes par rapport peut-être à un choix à faire, une décision à prendre pour certains. N'hésitez pas à faire de la méditation quotidienne ou une activité sportive pour un petit peu évacuer tous ces blocages. D'accord? Afin de vous reconnecter avec votre être intérieur et votre identité, on me dit avec cette carte. D'accord? Prenez du recul, lâchez prise, clairement. Partez, évadez-vous, prenez du temps pour vous, prenez du recul pour vous. Faites des exercices, prenez soin de vous. Vraiment, lâchez prise par rapport à votre ego. Clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis les Verseaux? Vivez la clarté de votre expression. Voilà la carte, vivez la clarté de votre expression. Donc je vais vous la lire. Et là on vous dit, la clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange. Car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel. Qu'est-ce que l'on vous disait tout à l'heure? Avant de vous exprimer et passer ensuite à l'action. Prenez du temps pour vous, ne foncez pas tête baissée, mes amis. Prenez le temps autant si vous voulez accéder à un changement, à une évolution. D'accord? Dites clairement aussi avec cette carte,
Alors, dites clairement ce que vous pensez et ce que vous souhaitez mettre en place, d'accord? Afin de favoriser des échanges constructifs, ou non, d'accord? Laissez de côté la manipulation, la confusion et l'ambiguïté. Donc, laissez de côté vraiment lâcher prise, encore une fois, les angoisses, les blocages. Soyez clair avec vous-même par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place aussi. Faites le bon choix et évitez toute confusion. Allez droit au but, vraiment. Pour certains, ne renoncez pas à exprimer vos idées, vos pensées, vos opinions, vos émotions, vos sentiments, de crainte de ne pas vous faire comprendre. Hein. Dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Hein. Vraiment, c'est très important. Hein. Libérez-vous de ça. Hein. Extériorisez ce que vous avez à extérioriser, quoi. Donc attention, parce que ça peut provenir peut-être pour certaines personnes d'anciennes mémoires. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez été mal compris ou on a transformé peut-être vos mots, vos intentions. Donc ça peut provenir de ça, du fait que vous avez du mal à vous exprimer. D'accord? Faites le bon choix. Dites clairement ce que vous pensez, ce que vous souhaitez mettre en place avec cette carte. Enlevez là ces blocages, ces doutes, ces craintes qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Bon, bah voilà le message pour vous. Donc dégagez-vous de cet ennui, de cette lassitude pour pouvoir avancer aussi. N'ayez pas peur, voilà, du changement. Qu'est-ce qui vous retient? C'est le mental, clairement. Alors non, j'allais faire le sentimental, mais non, ça sera pour plus tard. Donc là, on va voir maintenant concernant tout ce qui est prédictif pour vous, mes amis les Verseaux, avec l'oracle G. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire pour mes amis les Verseaux pour le mois de mai 2021? Peut-être que pour certains, on va vous proposer d'évoluer, d'avoir des responsabilités, puis ça peut vous faire peur. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'évoluer, de changer. On voit peut-être que là où vous êtes, il n'y a plus d'évolution possible au sein de votre situation, et vous décidez vraiment de bouger et d'aller vers ce que vous souhaitez mettre en place, ce qui vous tienne à cœur. C'est possible aussi, ouais. Donc, si ça ne vous convient pas, exprimez. Exprimez. Si là où vous êtes, ça ne vous convient pas, vous êtes dans une certaine lassitude, si vous êtes dans un certain ennui, n'hésitez pas, partez, exprimez. Exprimez-vous. Voilà. Allez. Si vous avez envie d'évoluer, dites-le, affirmez-vous. Aussi. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux? Verseau. Ah, on me parle du printemps. Ah, on parle du printemps, donc la saison du printemps, d'une durée de 3 mois, d'enrichissement, d'épanouissement. Ah, il y a quelque chose, vous allez être épanoui. Pour moi, peut-être cet été. Il y a quelque chose d'enrichissant qui arrive vers vous, peut-être cet été. Ouais, c'est ce qu'on me dit, mes amis. Donc, les Verseaux. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux pour le mois de mai? Allez, mai 2021, l'été. Ah bah voilà, hein. Oui, hein. Vous allez retrouver un certain bien-être, une certaine joie. Vous allez être beaucoup plus épanoui cet été. Voilà, parce que pour moi, il y a des négociations, des accords qui vont se mettre en place. Il y a des solutions qui vont être trouvées. On négocie, on s'accorde par rapport à une situation. Donc, c'est plutôt bien, hein. Mes amis, les Verseaux. On parle de compromis, de négociation, de solutions trouvées. Ah, peut-être que avec les hautes responsabilités, on va accepter peut-être que vous avez envisagé d'évoluer, vous avez fait une demande auprès de votre employeur et puis ça y est, hein, ça prend forme. Hein. Là, on accepte ce que vous souhaitez mettre en place aussi. C'est vraiment ça. On négocie, on trouve des solutions. Hein. Pour ceux et celles qui veulent évoluer. Hein. Donc pour moi, il y a une belle évolution pour cet été. Hein. Il y a des choses qui vont vous mettre en joie, vous êtes beaucoup plus épanoui, vous allez retrouver une force, une vitalité. Donc là, c'est vrai, alors le lion représente aussi l'autorité. On voit que peut-être pour certains, vous avez envie de diriger une équipe. C'est vraiment ça. Oui, d'évoluer, d'avoir des responsabilités, de diriger
des personnes autour de vous. Ouais, c'est possible, avec la carte du lion. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça va se faire. Vous allez avoir des responsabilités, hein, mes amis, les Verseaux. Hein. Allez, s'il vous plaît, quel message avez-vous à me transmettre pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, hein, on me dit que vous allez retrouver un équilibre. Vous êtes quelqu'un de droit, de juste. D'où vous avez les capacités de diriger une équipe. C'est vraiment ça. Voilà, la haute responsabilité, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez beaucoup de capacités pour avancer dans une très grande responsabilité. Voilà, c'est vraiment ça. Et tout à l'heure, on parlait, hein, vous avez besoin d'être épanoui, d'être dans une énergie de vitalité, de ne plus être dans l'ennui, dans la lassitude. Hein. C'est aussi ça, hein, le lion. Hein. On me dit de toute façon que vous allez retrouver un équilibre et une stabilité. Hein. Donc, c'est bien. Donc, ça peut être pour certains dans le domaine de la justice. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont évoluer dans le domaine de la justice. Hein. Tout ce qui est justice, tout ce qui est droit, vous voyez, carré, fonctionnaire, police, gendarme, armée, voilà. Tout ça. Notaire, avocat, voilà. Tout ce qui est en lien avec la justice. Tout ce qui est droit. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Ça peut être ça pour certains. Hein. En tout cas, vous allez bien retrouver un équilibre cet été, on me le confirme. Hein. Il y a un équilibre, une stabilité qui va être retrouvée. Hein. Vous allez gagner en force et en vitalité. C'est plutôt pas mal. Alors, ah oui, hein, il y a bien un changement. On me dit que les choses vont bouger cet été. Hein. On parle de renouveau, hein, quand même. Hein. Donc, c'est plutôt de changement positif. Hein. Il y a des choses qui se préparent, qui arrivent vers vous. Soyez juste patient avec la carte de la cigogne. Hein. Il y a des choses qui arrivent à maturation, à maturité. Bon, ben, c'est bien. Alors, changement positif cet été, renouveau. Alors, là, ces angoisses, ces craintes, eh ben, vont s'envoler, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ouais. C'est peut-être le fait de vous avoir, que vous, comment dire ça, que vous vous êtes exprimé clairement, avec clarté, eh ben, que ça aboutit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on voit, hein, pour certains, hein, hop, on quitte une situation. On parle quand même de transformation, de renouveau, hein, pour cet été, encore une fois. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. On parle de transformation, de renouveau, de la fin d'un cycle. Waouh! Et regardez, on a la carte de l'espoir. Donc, gardez espoir pour ceux et celles, hein, qui regardent cette vidéo. Hein. Gardez foi, gardez espoir, parce qu'il va y avoir du changement cet été. Oh, mais c'est génial. C'est génial, hein, mes amis, les Verseaux. Hein. Allez. Pour certains, vous sortez de votre zone de confort, hein, pour aller vers un changement, pour aller vers un renouveau. Hein. Clairement, pour retrouver une stabilité et un équilibre. Hein. Donc, quelle que soit votre situation, hein, parce que c'est général. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ouais, on a l'éléphant. On me parle d'opportunité, de sagesse, d'ancrage, de stabilité. Bon, bah, c'est bien. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez pouvoir vous ancrer. Ça, c'est super. Hein. Il y a des opportunités, hein, qui vont vous être proposées ou que vous allez saisir cet été, dans les 3 mois. Alors, on a, ouais, regardez, on parle de communication, de dialogue et d'échange. Là, avec l'oiseau, au niveau professionnel, on peut parler de contrat. Hein. Hop, aussi. Hein. Donc, vous voyez, avec la négociation, association, on a quand même le contrat. Hein. Ouais, on a les échanges, on a les nouvelles. Donc, c'est bien. Hein. C'est vraiment bien, mes amis. Hein. C'est vraiment bien. Allez, on continue. Pour mes amis, les Verseaux. Alors, peut-être que vous avez, pour certains, au niveau professionnel, vous mettre d'accord par rapport au juridique. Alors, ça peut concerner les prud'hommes, ça peut concerner, comme un accord, vous allez vous mettre d'accord pour, si vous partez de là où vous êtes, on voit que vous négociez pour partir. Je sais plus, il y a un terme pour ça, mais je ne l'ai plus en tête. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Une rupture conventionnelle, voilà. Peut-être que pour certains, vous allez faire une rupture conventionnelle. On se met d'accord, on accepte votre départ, votre démission. Voilà, aussi pour certains, c'est possible aussi.
Alors, il va y avoir un renouveau, donc ça peut concerner tout ce qui est en lien avec tous ceux et celles qui travaillent dans la droiture, dans la justice, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure. Ça peut être en lien avec tout ce qui est la communication, les moyens de télécommunication, c'est possible aussi, hein, réseau de télécommunication. On voit qu'il y a du renouveau. Ça peut être pour ceux et celles qui sont dans une association, qui aident et soutiennent les gens. On voit qu'il y a une évolution aussi. Alors, allez, quel message, s'il vous plaît? Ah, là on parle de l'hiver. Il y a peut-être des choses, hein, tout à l'heure on parlait du mois d'octobre, hein. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer, hein, tout à l'heure avec les hautes responsabilités, on avait le mois d'octobre en dessous. Peut-être que les choses vont se débloquer pour certains cet hiver. D'ailleurs, du changement entre cet été et cet hiver, pour certains. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc il y a peut-être des blocages et des retards pour certains. Par rapport à des projets peut-être que vous souhaitez mettre en place, peut-être par rapport à une évolution. Aussi, il y a encore des projets de retard. Pour l'instant, c'est gelé, on me dit. Il va falloir être patient. D'où l'été. Bon. En tout cas, dans une période de 3 à 6 mois, il va y avoir un renouveau du changement pour certaines personnes. Hein. Quelle que soit votre situation. Ouais, on a encore une fois, on a une opportunité, un cadeau qui arrive vers vous. Hein. Donc, voilà, l'univers vous envoie ce cadeau. Hein. Donc, ce cadeau, pour certains, c'est plutôt positif quand même. Hein. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous peut-être cet hiver. Hein. Ouais, pour certains. Vous allez recevoir peut-être de bonnes nouvelles aussi hein, avec la carte de l'oiseau. Des nouvelles que vous attendez, hein, peut-être pour certains. Donc on me dit de toute façon, si vous avez fait une demande, vous allez être entendu et écouté. Peut-être que certaines personnes souhaitent aller vers un projet indépendant. C'est l'indépendance. C'est tout aussi ce qui est libéral. Ça peut concerner, alors pour certains, ça peut concerner donc tous les métiers qui sont en lien avec la justice, tous les métiers qui sont en lien avec la communication, les moyens de télécommunication, l'échange, tout ça, le dialogue. Ça peut concerner aussi tout ce qui est médical, paramédical, le bien-être aussi. Hein. Voilà, on voit, attendez-vous quand même à un changement dans ces métiers-là. Hein. Donc on voit peut-être que pour certains, vous n'êtes pas très bien parce que les choses sont retardées, sont bloquées pour vous. Peut-être par rapport à des nouvelles aussi, hein, on me dit. Hein. Peut-être que certains vous attendez des nouvelles par rapport à la justice. Ouais. Quand même, on a la carte de la cigogne. Hein, on peut parler de grossesse pour certains, de conception, hein, de grossesse. Alors, cet été. Si pour certains, vous n'arrivez pas à concevoir un enfant en ce moment, si c'est compliqué, eh ben, y a des choses qui vont se débloquer cet été. C'est possible. Ouais. Alors, là, ça peut concerner le travail aussi. Hein, donc là, on est bien dans le travail. Hein. Donc attendez-vous, pour certains, il va y avoir du changement au niveau professionnel cet été. C'est ce qu'on me dit hein, pour certains. Il y a certaines personnes qui vont quitter une situation au niveau professionnel pour aller vers quelque chose auquel ils ne vont plus s'ennuyer, ils ne vont plus se lasser. Voilà. La carte des outils, c'est aussi c'est la construction. C'est oui, il y a vraiment quelque chose de constructif hein, qui arrive vers vous. Ouais. Vous avez tous les outils en main hein, pour accéder à ce changement. Donc c'est plutôt bien. C'est bizarre parce que quand je vois la carte du stéthoscope et la carte du travail, c'est comme si on me disait, ben, vivez la clarté de vos expressions, exprimez-vous, faites un travail sur vous, exprimez-vous, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On vous demande de vous écouter, mais aussi d'écouter les autres. Ouais. Tac, tac. Alors, je sais pas qui va passer. Alors, il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui vont passer des examens, parce que j'ai la carte du stéthoscope. Ouais. C'est possible. Tout à l'heure, on parlait d'angoisse, hein, de stress. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont dans une certaine déprime.
Donc vous avez peut-être consulté par rapport à ça, vous n'êtes pas bien parce que les choses peut-être n'avancent pas comme vous souhaitez, hein, d'où l'hiver, hein, il y a des choses qui sont figées, et ça vous angoisse, ça vous stresse, vous avez peut-être consulté hein, pour un petit peu vous détendre. C'est possible. Donc ouais, il y a peut-être du stress pour certains dans le travail. Ouais, de l'angoisse, du stress. Allez, encore une carte. Et on me dit quoi? Ouais, on a l'écureuil. L'écureuil, on me parle que les choses... là, on peut parler des finances aussi pour certains. Il y a des choses qui vont se débloquer cet été concernant les finances. Peut-être que pour certains, vous avez fait des économies ou il y a une petite rentrée d'argent qui arrive vers vous. Ça, c'est possible aussi. Hein. Quel que soit le domaine. Hein. Alors, vous attendez peut-être de l'argent concernant la justice, concernant le travail. Vous avez peut-être mis de l'argent pour certains concernant une grossesse, aussi un accouchement. C'est possible aussi. Hein. Bon, j'essaye de... Voilà. En tout cas, on vous invite vraiment à aller petit à petit, étape par étape. Voilà. C'est ce qu'on me dit. Les choses vont se faire petit à petit, étape par étape. D'où, encore une fois, la cigogne. On vous demande d'être patient. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Peut-être que pour certains, vous avez des travaux à faire dans votre maison. Hein. Vous avez mis des économies... concernant des travaux dans votre maison. Peut-être qu'on va accepter, vous avez fait un prêt concernant la construction de votre maison ou un petit peu rafraîchir votre maison. Voilà. Pour faire des travaux dans votre maison, vous avez demandé un prêt. C'est possible aussi pour certains. Donc gardez espoir hein, pour moi, parce que les choses, si vous avez fait des demandes, on me dit que ça va être accepté. Donc soyez juste patient. Voilà, encore une fois, regardez, vous voyez, on a la carte du déplacement aussi. Hein. Alors peut-être que certaines personnes vont être amenées à se déplacer. On vous demande encore aussi, avec cette carte, de prendre vos distances, de prendre du recul. Si vous n'êtes pas bien en ce moment, avec la carte du stéthoscope, d'accord. Il y a peut-être certaines personnes qui vont partir en déplacement concernant le travail. On peut parler de mutation, on peut parler de déménagement aussi. Hein. Pour certains, c'est possible aussi. Ouais. Donc, on me dit que les choses vont bouger et avancer durant le mois de mai 2021. D'accord. Il y a certaines personnes hein, qui prennent un nouvel élan, qui prennent un nouvel élan, qui vont vers un nouveau départ. Voilà, qui quittent une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de découvrir d'autres choses pour certains, d'aller vers un projet de cœur. Voilà, pour retrouver enfin une paix, une tranquillité, une sérénité. Bon ben voilà, hein, mes amis. Pour tout ce qui est général, allez, on va attaquer le sentimental. Hop, le sentimental pour vous. Alors, je vais prendre pareil les anges de l'amour de Dorine Virtue et on va commencer par mes amis les célibataires. Qu'est-ce qu'on a à me dire pour vous, mes amis les Verseaux, pour le mois de mai 2020? Allez. Oh. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis les Verseaux pour le mois de mai 2021, pardon. Mai 2021. Mai 2021. Verseau. Mai 2021. Qu'est-ce qu'on a? On a très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il va falloir faire un choix, prendre une décision pour pouvoir... ouais, très bientôt. Ouais. Voilà, vous décidez. Par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Très bientôt. Bon. On a quoi? On a amour véritable. Oh là là, voici l'amour de votre vie. Oh là là, on me dit que soyez là très bientôt, vous allez rencontrer l'amour de votre vie. Si les choses étaient retardées, bloquées, on me dit ça arrive là, ça se débloque. Hein. Avec la carte de l'avion, enfin du voyage, je vous disais que les choses bougent et avancent. Hein. Donc très bientôt, on va vous mettre une personne sur votre chemin. Les guides vont vous mettre une personne sur votre chemin et ça sera l'amour véritable. Ouh là 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 là. Pour mes amis célibataires, hein, on parle quand même d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Et on me dit c'est l'amour de votre vie, hein, c'est pas une relation éphémère légère. Hein. Ouais. Pardonner et apprendre. D'abord, mais avant d'aller vers ce nouvel amour, va falloir peut-être vous guérir d'une situation par rapport au passé. On vous dit, hein. Pardonner et apprendre. Donc laissez peut-être de côté le passé pour pouvoir avancer justement vers un nouvel amour, vers une nouvelle relation. En libérant le passé, voilà, on vous invite vraiment à laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, c'est vraiment ça. Donc pour
pour vraiment vivre un amour au moment présent, bah, va falloir vous libérer du passé. Voilà. Pardonner et apprendre. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour vous, mes amis célibataires. Hein. Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour mes amis célibataires, là? Allez. Pour moi, de toute façon, vous n'allez plus attirer les mauvaises personnes. Vous n'allez plus être dans des schémas répétitifs. Hein. Là, on voit peut-être que vous avez appris des expériences passées. Et c'est pour ça que vous ne répétez plus les mêmes schémas, vous n'attirez plus les mêmes personnes. D'où peut-être ce nouvel amour qui arrive vers vous, cet amour véritable. C'est bien. Vous avez guéri, vous avez appris. Donc là, isolement. Hop, il est temps de vous déconnecter du monde. Ben voilà, pour pouvoir accéder à ce nouvel amour, il va falloir peut-être sortir de votre zone de confort aussi. Hein. On vous dit avec cette carte. Hein. D'accord? C'est en sortant de votre zone de confort que vous allez rencontrer ce nouvel amour. Un amour véritable. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà, aussi. Hein. Peut-être qu'à un moment, vous avez besoin de vous retrouver, de vous isoler pour comprendre certaines choses par rapport au passé. Voilà. C'était important pour vous de vous isoler, de vous enfermer pour comprendre certaines choses. Alors, codépendance, oui, parce que pour certains, vous étiez vraiment dans une sorte de codépendance. Hein. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est pour ça, hein. Libérez-vous du passé, libérez-vous de cette codépendance. Hein. Et sortez de cet isolement, de cet enfermement, de cette culpabilité aussi. D'accord? Allez, on continue. On vous invite aussi peut-être à ne plus être dépendant d'une personne aussi. Hein. D'accord? Lâchez prise, ben oui. Lâchez, libérez-vous du passé. Laissez tout ce qui ne vous convient plus derrière vous pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, lâcher prise, c'est aussi ne plus rien contrôler. Laissez faire les choses. Voilà. Vraiment. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous poser des 50 000 questions là. Il va falloir un petit peu lâcher le mental. D'accord? Pour certains. Vous libérez du passé. Ou d'une codépendance. Ouais. Et lâcher prise, hein, c'est ça. Hein. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver, de vous isoler pour pouvoir lâcher prise. Aussi. De prendre du temps pour vous. De vous guérir ou de vous rétablir d'une situation qui était compliquée. Hein. Mes amis célibataires. Hein. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Encore une carte. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Ah, oui. Voilà. Vous pouvez aimer sans crainte. C'est-à-dire que la personne qui arrivera sur votre chemin, pour moi, sera la bonne, puisqu'on parle d'amour véritable. Vous n'avez plus de crainte et de peur à vous faire concernant cette nouvelle relation. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tout. Il va falloir ouvrir votre cœur aussi, hein, pour pouvoir peut-être attirer cet amour, vous ouvrir, hein, que vous soyez beaucoup plus épanoui. Être prête aussi à donner et à recevoir. Hein. D'accord? Vraiment. Vous pouvez aimer sans crainte, mes amis, les Verseaux. Donc j'ai l'impression que la personne qui arrivera vers vous, c'est comme s'il n'y aura pas de peur et de doute, de doute et de crainte à avoir par rapport à cette personne. Voilà, est-ce que c'est la bonne personne, tout simplement. Bon ben voilà pour mes amis célibataires. Maintenant on va voir pour ceux et celles qui sont en couple. Allez, pour mes amis les Verseaux, pour les couples, qu'est-ce qu'on me dit pour les couples? Allez, pour les couples. Bon, mes amis les Verseaux, vous allez rencontrer le véritable amour. Mais pour rencontrer ce véritable amour, il va falloir lâcher le passé, vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Voilà. Allez. Hop. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, il est temps peut-être
de vous révéler, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà, pour renforcer vos liens. Voilà, s'il y a eu des complications, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Voilà. Pour ceux et celles qui sont en couple, enfin qui viennent de découvrir l'amour récemment aussi, hein, on vous demande de ne pas aller trop vite, d'apprendre à vous connaître, de ne pas brûler les étapes aussi. Hein. D'être sincère aussi l'un envers l'autre, d'être fidèle, loyal et intègre. Dire ce que vous attendez peut-être au sein de cette relation, d'être clair. Voilà, par rapport à cette nouvelle rencontre aussi. Hein. Alors, allez, quel message allez-vous me transmettre pour les couples? Alors, on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, ayez confiance en cette relation. Gardez espoir, gardez foi. D'accord? Par rapport à cette relation, c'est vraiment ça. Vraiment, donnez-vous confiance l'un à l'autre, hein, c'est vraiment ça. Pardonnez et apprendre, encore une fois, le ressort. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au sein de votre couple. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été révélées, puisqu'on parle de secrets, des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été révélées. Mais en tout cas, on vous demande peut-être de donner une seconde chance peut-être à cette relation, de vous la confiance, de vous refaire confiance, de vous donner une seconde chance, de fournir des efforts au sein de votre relation. Donc, pardonnez s'il y a eu des complications, d'accord libérer tout ce qu'il y a libéré, vraiment, hein, allez, percer, crever l'abcès, et puis passer à autre chose, quoi, en gros. C'est vraiment ça. C'est comme ça que vous vivrez davantage d'amour au moment présent, en pardonnant et en apprenant. Et là, oui, hein, attention au drapeau rouge. Hein, bon, on voit hein, clairement hein, que vous êtes peut-être que vous êtes, pour certains, pas loin de la rupture, de la séparation. Donc, attention. D'accord ? Attention au drapeau rouge, c'est peut-être aussi qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été révélées, qu'il y a eu des choses qui ont été cachées. Hein, on peut parler d'une trahison, vous avez été blessé ou trahi par rapport à cette personne au sein de votre couple. Hein. Alors peut-être que c'est vous qui avez du mal à faire confiance à votre partenaire parce que vous avez été trahi dans le passé. Il y a peut-être un travail à faire sur vous concernant des mauvaises expériences que vous avez vécues dans le passé tout simplement. Hein. Donc attention à ne pas mettre des freins, des blocages dans cette relation par rapport aux mauvaises expériences que vous avez vécues aussi. Ouais. Donc il faut tirer un trait sur le passé et avancer. Voilà. Allez, on y va. Pour mes amis, les couples. Alors, on a aimez-vous d'abord. Eh bien oui. Aimez-vous d'abord. Qu'est-ce que je vous ai dit? On parlait de confiance. Pour certains, peut-être que vous sous-estimez. Vous n'avez peut-être plus confiance en vous. Vous vous rabaissez plus bas que terre. Vous vous faites du mal. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et oui, ce n'est pas en vous dévalorisant que vous allez attirer, que les choses vont s'arranger au sein de votre relation. D'accord? Respectez-vous. Acceptez ce que vous devez accepter, n'acceptez plus ce que vous ne devez plus accepter. C'est vraiment ça. Respectez-vous. Voilà, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être vous avez du mal à faire confiance hein, à votre relation, à votre partenaire aussi. On voit qu'il y a des choses quand même à travailler sur vous. Hein. Vraiment. Alors, réconciliation, vous voyez, on parle de réconciliation. Hein, ça a eu une instabilité au sein de votre relation, de votre couple. On parle d'une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah, donc, peut-être qu'on vous invite, pour certains, à vous réconcilier avec votre passé. À ne plus être dépendante peut-être d'une personne du passé, une personne qui vous a blessé, qui vous a trahi. Vraiment. À passer à autre chose, à tirer un trait dessus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ouais. Réconciliation. On vous demande de vous réconcilier aussi avec vous-même. De faire un travail sur vous, de vous réconcilier avec vous-même. C'est vraiment ça le message. Et de faire des efforts concernant... alors, il y a peut-être eu des disputes. Vous avez peut-être blessé votre partenaire. Il y a peut-être des mots qui ont été plus hauts que l'autre. Plus forts
En tout cas, qui vous ont blessé tout simplement, et on vous demande de pardonner. Peut-être votre comportement, comment vous agissez envers votre partenaire aussi, c'est possible. Mm. Alors, enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, il y a peut-être eu, parce que je vois réconciliation enfant, il y a peut-être eu des disputes, peut-être au sein de votre foyer, de votre famille. Hein, je pense à ceux et celles qui sont dans des familles recomposées. Peut-être que vous avez du mal à vous entendre avec les enfants de votre partenaire ou vice-versa. Donc, en tout cas, on voit une réconciliation quand même par rapport à une instabilité qu'il y a pu avoir en lien avec les enfants. Peut-être qu'il y a eu aussi, peut-être par rapport à votre passé, que vous avez du mal à avancer par rapport à votre passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre enfance et puis vous avez du mal à vous faire confiance. On va faire confiance à votre partenaire par rapport à une situation de votre enfance. Ça, c'est possible aussi. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Il y a peut-être vos enfants ou les enfants de votre partenaire qui met des bâtons dans les roues au sein de votre relation. Aussi, c'est possible ça. C'est possible aussi. Il y a peut-être, attention drapeau rouge, certaines personnes qui vous critiquent, qui disent et font des choses derrière votre dos. Ouais. Concernant ses enfants à lui. Ouais. C'est possible, hein. Peut-être que certains enfants n'acceptent pas votre relation, ont du mal à accepter votre relation. Vous dénigrent. C'est possible. En tout cas, on vous demande vraiment avec l'enfant de retrouver votre enfant intérieur. Hein. Aussi pour certains. De vivre peut-être votre relation avec insouciance, comme un enfant qui découvre l'amour aussi, avec espièglerie, flirt, mettre un petit peu du piment au sein de votre relation. Ouais. C'est possible aussi. Peut-être que vous avez des réactions infantiles pour certains, immatures, que vous êtes immature. Vous réagissez comme un enfant. C'est possible aussi. Hein. Ouais. Allez. Peut-être que pour les couples, vous souhaitez avoir un enfant aussi. Hein. Vous souhaitez élargir ou agrandir votre cercle familial. Et il y a eu des désaccords par rapport au fait que vous souhaitez avoir un enfant. Peut-être que votre partenaire n'était pas d'accord. Parce que ce n'est pas le bon moment. C'est possible aussi. Bon, oui, hein, parce qu'il y a des problèmes, peut-être des problèmes au niveau financier. On parle de finances et carrière. Hein, vous voyez, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, en lien avec les enfants. Ça, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que votre partenaire dépense énormément ou que vous dépensez énormément, que vous ne faites pas attention aussi à votre budget. Peut-être que l'un d'entre vous n'a pas de travail. Aussi, c'est possible. Bon, voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et on a espièglerie, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vivez votre relation avec insouciance, innocence. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous demande vraiment de retrouver votre enfant intérieur au sein de votre relation. De vivre cet amour avec espièglerie, légèreté, fluidité. Voilà mes amis. Ok, bon j'espère que ces messages vous auront parlé. Hein. Vraiment, prenez ce qui vous fait vibrer. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, mes amis, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.